Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter le cric électrique de chez Vevor, l'outil indispensable pour remplacer votre pneu qui est complètement crevé sur le bord de la route, avec sa petite valisette, avec le triangle incorporé et les petites bandelettes antidérapantes à fixer dans le coffre. Donc on va aller sans plus tarder. Dans la boîte on a pas mal de petites choses, vous allez voir c'est surprenant et surtout pour son prix. On a le mode d'emploi aussi bien pour la déboulonneuse que pour le cric électrique. On a une paire de gants, on a un petit amplement, une lampe frontale et la rallonge de 4 mètres qu'on va brancher sur l'allume-cigare. Une petite protection pour le cric, des douilles, enfin voilà. Donc l'ensemble avec un petit cric avec le tampon qui est à visser, qui se dévisse jusqu'à 10 cm, donc ce qui est plutôt pas mal, et le petit pompon qu'on va le mettre pour éviter ou pour protéger le bas de caisse pour éviter que ça dérape aussi. Alors, concernant les accessoires, sur le côté on a des petites trappes, il y a un petit peu tout pour gonfler les ballons, pour gonfler un petit peu tout, des fusibles, une clé Allen, vraiment efficace, et le petit plus encore, le compresseur. Alors on a un compresseur vraiment sympa qui se vise directement sur la valve, donc ça vous allez voir lorsqu'on va l'utiliser, c'est efficace. Le petit raccord ici qu'on va brancher sur la rallonge de 4 mètres comme j'ai dit, ce qui est quand même pas mal. Une fois branché, vous avez la possibilité ou de le brancher sur l'allume-cigare, ou alors si vous n'avez pas, eh bien il existe toujours un dispositif que vous allez brancher sur la batterie. Donc ça c'est quand même bien pensé. Franchement, c'est pas mal. Je vais mettre le lien en descriptif du produit ainsi que les codes promo. Alors, la déboulonneuse 420 Newton, plutôt pas mal. Franchement, lors des tests, elle a été surprenante. Elle serre même très très fort, même plus que ce qu'il ne faut. Mais bon, vaut mieux bien serrer assez que pas assez, ou l'inverse. Ben voilà, vous avez vu le branchement. La même chose, allume-cigare ou bien sur votre batterie directement. C'est assez efficace. Possible de dévisser et de visser. Donc d'un simple geste, on dévisse, on visse et on actionne. Alors très pratique, franchement j'ai été agréablement surpris. Bon, pour le branchement c'est simple, hein, vous avez bien vu, allume-cigare. Ce qu'il faut faire attention, c'est que la lumière doit être alimentée. Là vous avez vu un petit fusible, il est fourni avec. Et si vous n'avez pas d'allume-cigare, eh bien vous voyez là la petite lampe, elle doit s'allumer. Si elle ne s'allume pas, c'est que ça ne fonctionne pas. Là vous allez voir, c'est allumé. Donc si c'est allumé, donc forcément votre appareil doit être allumé. Ok, donc c'est aussi simple que ça, il n'y a rien de compliqué. Alors on va le tester directement, il suffit d'appuyer sur on. Ok, bien évidemment il faut le brancher pour bien faire. On appuie sur on et là on voit directement les barres. Donc vous allez simplement visser le petit embout directement sur la valve et il va vous indiquer déjà dans un premier temps la pression qu'il y a. Là vous voyez c'était 1,75. Maintenant vous allez mettre la pression que vous avez envie, donc 2,2 bar, et vous appuyez sur Air Pompe. Une fois que vous avez appuyé, c'est parti, il fait le travail, il va s'arrêter automatiquement à la pression que vous avez mis. Donc ça c'est plutôt pas mal. Vous allez voir qu'après il y a un petit bémol à la fin par rapport à un arrêt automatique. La petite lampe, super efficace aussi bien sur le côté, en face, que pour pouvoir montrer au niveau du bas de caisse et du longeron où vous allez pouvoir mettre le cric. Donc ça c'est intéressant. Alors pour monter le cric, ben, rien de compliqué, il suffit d'appuyer. Voilà, ça monte assez rapidement. Pour l'arrêter, il faut appuyer dessus. La même chose pour descendre. Voilà. Et également la même chose pour l'arrêter, il faut appuyer dessus. Donc voilà, rien d'exceptionnel. On va tester ça sur le véhicule, ça va être plus facile. Alors, lorsqu'on le place sur le véhicule, quand un pneu est crevé comme dans mon cas, vous allez voir que c'est plus ou moins 15 à 16 cm, plus ou moins. Ok, et là vous avez vu que c'était plus ou moins bien pensé. C'est aussi la même chose, 15 cm. Donc on le pousse dessus, on le met, on le branche et c'est simple, il suffit d'actionner. Donc là je vais faire le branchement, je l'allume et je vais la monter. Aussi simple que ça. Alors pour monter, c'est une vis, hein, donc ça monte progressivement. Là je fais avancer très rapidement. Si vous mettez votre cric, ben voilà, je suis monté à 25. Je crois même qu'à un moment je suis monté jusqu'à presque 50 cm, donc ce qui est plutôt pas mal.
Là, je me suis arrêté à 33 cm, c'est vraiment suffisant. J'ai pas besoin de plus. Vous avez vu que même la roue arrière s'est soulevée. Okay, donc, c'est un cric qui prend jusqu'à 5 tonnes. Donc, ce qui est plutôt pas mal, franchement, pour une petite voiture. Vous avez la possibilité aussi de le mettre sur le longeron. Ça monte assez rapidement. Franchement, je suis agréablement surpris. Alors, si vous avez, par exemple, un problème comme ici, vous ne savez pas le mettre, ok, c'est simple. Vous allez commencer tout simplement à gonfler le pneu. Donc ça, c'est aussi une petite technique qui est intéressante. Vous allez simplement gonfler votre pneu afin qu'il puisse remonter à la surface. Ça, c'est dans le cas où, voilà, vous avez un pneu qui n'est pas éclaté, qui est simplement dégonflé. Donc une fois que c'est fait, il suffit de le monter et voilà. Alors on déconnecte maintenant la valve. On a bien vu que le pneu a été bien gonflé. Voilà, et il suffit maintenant de le monter. Une fois qu'il est bien placé, on appuie et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre quelques secondes que ça monte. Vous avez vu que là j'ai un petit peu accéléré pour aller plus vite. Et voilà, donc on a 2 étages et là la roue est complètement libre. Une fois que c'est fait, vous pouvez déconnecter et vous pouvez le brancher directement à la boulonneuse. Une fois la boulonneuse, elle est mise avec une petite LED. Donc ça c'est très efficace pour pouvoir voir ce qu'on fait. Ok. On choisit la bonne douille, on a reçu 2 douilles. Donc on a ici 17, 17, 19 en même temps. Donc il suffit de la tourner. Ici je regarde. Bon, je sais que c'est du 17. Je prends la 17 et là on la met directement comme ceci. Voilà, positionne dessus. Voilà. Alors c'est vraiment une boulonneuse à choc. Elle donne des chocs. Donc par ici, c'est desserré. Ça c'est serré. Desserré. Assez efficace. C'est rapide. Pourtant, elles ont bien été serrées. Magnifique. Boulonneuse, tuyau d'air, appareil. Et ça, bien évidemment, sur l'allume-cigare. Je prends, j'appuie, serré. Boulonneuse peut aller jusqu'à 420 newtons. On peut desserrer. On verra bien. Je vais tester tout de suite maintenant à la clé dynamométrique. Voilà, maintenant j'ai rebranché mon cric. J'ai rebranché mon cric, j'ai plus qu'à le descendre. Différentes unités, donc kilopascal, on a kilo par centimètre cube, on a PSI, on a bar, donc ça c'est efficace. 110 newtons. Je vais mettre 130 maintenant. Je mets 130 newtons. On va vérifier tout de suite. Magnifique. Donc en tout cas, c'est bien serré. Maintenant, le seul petit bémol à ça, c'est lorsqu'on lève, il ne s'arrête pas automatiquement.
c'est à vous de l'arrêter. Vous devez impérativement l'arrêter, sinon il ne s'arrête pas. Il n'y a pas de auto-stop ou quelque chose comme ça. C'est à vous de vérifier. Même si je vais maintenant pour le descendre, c'est la même chose. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. Il va continuer, même en butée. Et c'est ce que je trouve un petit peu dommage. C'est le seul petit bémol que je peux trouver ici. C'est qu'en réalité, il ne s'arrête pas. Regardez, là c'est fini. Et il continue à tourner. Voilà. Alors qu'il aurait pu s'arrêter une fois qu'il est en butée. Ça, c'est ce que je trouve un petit peu dommage. Je dois obliger l'arrêter moi-même. Okay, donc ça, c'est le seul petit truc que je peux trouver dommage. Sinon, pour le reste, c'est assez pro. Voilà. On a quelque chose d'assez professionnel et de qualité. Ici, lorsqu'il est monté à fond sans le dévisser, il va vers 36-37 cm. Par contre, lorsqu'on dévisse le tampon dessus, on gagne encore 10 cm. Vous voyez qu'on arrive jusqu'à 46-47. Autre avantage de cette valisette Vevor, c'est que on a ici un triangle. Donc vous pouvez utiliser carrément ce triangle et le mettre derrière la voiture. Vous voyez, il est réfléchissant. Et en plus de ça, vous voyez que il y a des petits scratchs ici pour pouvoir fixer ça sur votre tapis pour éviter que qu'il dérape donc dans votre coffre. Donc je vais mettre la petite valisette avec les scratchs, je la pose et voilà. Vous voyez que c'est complètement scratché dessus. Mais il faut bien évidemment un tapis en tissu. Écoutez bien. Voilà, donc ça scratch bel et bien. Donc ça c'est quand même un bel avantage de cette valisette. Alors concernant la lampe frontale, donc elle est livrée avec un petit bandeau, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a 3 possibilités, 3 choix, on va voir ça tout de suite. Les piles ne sont pas fournies avec, donc comme ça vous le savez, c'est 3 piles AAA. Donc il suffit simplement de les placer convenablement. Voilà. Donc une fois que vous avez mis les piles, donc il y a une forte, une pour le signal d'accident. Donc ça c'est bien pour les feux de détresse SOS. Donc il y a 3 niveaux d'éclairage. Alors autre utilisation ici, on va voir un petit peu comment ça se passe. L'idéal c'est de pouvoir le mettre directement contre. C'est de bien placer les petits pontons. C'est pas facile. On appuie légèrement. Alors en moins d'1 minute, donc là j'ai chronométré, ça fait 1 minute 9 le temps que j'ai lancé le chrono jusqu'à ce que je l'arrête. Il m'a fallu simplement 1 minute et 9 secondes pour que la roue soit levée complètement. Voilà. Donc on a vraiment le choix. Agréablement surpris. 36 cm. 36 cm. Et là, vous voyez bien que il n'y a pas de souci quoi. Cette petite bête là pour voir le bas de caisse, lorsque vous le mettez. Là, vous avez une plaque ici qui stabilise parfaitement et ça qui empêche la vibration. Donc c'est vraiment, ça a été très bien pensé. Magnifique. Un autre cas où je le mets directement sur le longeron, en moins d'1 minute la voiture s'est levée. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais mettre l'ensemble des liens en descriptif avec le code promo. Et allez, je vous dis à très bientôt.